Donzo Olemvo est le premier chrétien protestant du Congo. Il est issu d'une famille de nobles. Il est le petit-neveu de Don Pedro V, roi du Congo, Totila. En 1867, dans le petit village de Padua, non loin de Mbanza Congo, naquit le premier garçon de Ndompetlo Nkosi Ekoko Sialanda et de Ndonaponte Namgi. Comme à l'époque la maladie du sommeil ravageait les villages par manque de soins, son père, gravement atteint, mourut le jour même de sa naissance. Avant l'enterrement, la famille se réunit pour donner un nom à l'enfant, et elle choisit Mantantou, qui veut dire tristesse. Les parents du défunt s'occupent de la jeune veuve, à qui ils n'ont rien à reprocher, et décident de la garder dans leur famille. Car disent-ils, elle continuera à nous donner de beaux enfants. Ndonzo Olemvo n'étudie pas à l'école proprement dite. C'est le révérend Bentley, l'un des missionnaires explorateurs du Congo qui lui apprend à lire et à écrire. Le pasteur Bentley a un grand projet, celui de traduire la Bible en Kikongo. Mais pour accomplir ce travail gigantesque, il doit connaître la langue. C'est ainsi que Bentley décide de former le jeune Lemvo. Voici l'histoire de Donzo Olemvo selon le livre de Lemvowe Van Gombendo Adidiki, 6e enfant de celui-ci. En janvier 1878, George Granville et Thomas Gicomber, deux missionnaires anglais de la BMS Baptist Missionary Society, établis au Cameroun depuis quelques années, arrivent à l'embouchure du fleuve Congo, afin d'entreprendre dans cette région un voyage de prospection. Stanley vient en effet de traverser le Congo d'est en ouest. Il est arrivé à Boma en août 1877, après un périple de près de 3 ans. L'intention des deux pionniers anglais est de progresser vers l'intérieur, mais à cause de la saison des pluies, ils ne peuvent remonter le fleuve que jusqu'à Boma. Ils écrivent alors au Totila, roi du Congo, Ndom Pedro V, pour lui annoncer leur projet de s'installer à Mbanza Congo, capitale du royaume du Congo, aujourd'hui sur le territoire de l'Angola, puis ils retournent au Cameroun, afin d'y préparer la prochaine expédition. Les nouveaux venus sont reçus par Totila, qui autorise à prendre contact avec le peuple en vue de lui enseigner l'évangile. Leur toute première tâche est donc d'apprendre le Kikongo, la langue du pays, sans laquelle ils ne peuvent communiquer avec les habitants. Afin d'entretenir la maison, laver le linge, etc. Ils engagent des enfants qui les familiarisent avec la langue locale. Et à l'extérieur, ils saisissent toute occasion possible pour parler avec les indigènes de leur vie et de leur travail. Quand les missionnaires connaissent assez de mots, ils composent une grammaire et un dictionnaire Kikongo dans le but de traduire ensuite la parole de Dieu dans cette langue. Le révérend Bentley note consciencieusement toutes les expressions nouvelles dans un carnet qu'il garde toujours sur lui. En 1879 déjà, ils réussissent à fixer l'alphabet et la phonétique du Kikongo, et quelques mois plus tard, ils ont rassemblé 1 millier de mots. Peu à peu nous pourrions arriver à étendre la mission à l'est sur le Congo, au-delà des rapides. Mais quoi qu'il en puisse être, j'espère que nous aurons bientôt un bateau sur le Congo, si cela est jugé utile, qui puisse porter l'évangile à l'est, au nord et au sud du fleuve, puisqu'il se pourrait que les chemins soient ouverts jusqu'à Nyangwe. Un jour, le révérend Bentley manifeste le désir d'apprendre à lire et à écrire à quelques garçons qui pourraient l'aider ensuite dans la traduction de la Bible. Le révérend Combé, toutefois, désapprouve son point de vue. C'est trop tôt, dit-il. Lui préfère, pour le moment, transmettre l'évangile oralement. Mais le révérend Bentley tient à son idée d'avoir ne serait-ce qu'un seul élève, et ne pouvant le choisir parmi ses aides de ménage, il demande audience au roi Totila pour lui exposer son projet. « Je ne veux pas un descendant d'esclave, de peur qu'on ne me prenne pour un marchand d'esclaves. Donnez-moi un enfant de votre famille, que je prendrai moi-même en charge », explique-t-il à Pedro V. La requête du révérend Bentley plaît au roi, qui lui promet d'aller dans le Madimba, c'est-à-dire dans les environs de Mbanza Congo, à la recherche d'un enfant intelligent.
Nous irons à Lemvo, chez mon frère Ndompetlo Nkangabidi Diambongo. Là, nous trouverons notre propre neveu qui probablement vous conviendra, déclare le Totila. Quelques jours plus tard, le roi, accompagné du révérend Bentley, arrive à Lemvo. Il explique la raison de leur visite. Et Ndompetlo Nkangabidi Diambongo, chez qui habite Mantontoudon Doulou, le roi n'hésite pas un instant à leur confier l'enfant. De retour à Mbanza Congo, le révérend Bentley présente Mantontou à son ami Combert, qui demeure sceptique quant à la réussite de l'entreprise. Nous sommes en octobre 1879. Mantontu a 12 ans. Le révérend Bentley s'occupe patiemment du garçon, qui fait des très rapides progrès. 2 mois plus tard en décembre, il sait déjà écrire, et le révérend Bentley qui doit rentrer en congé en Europe, décide d'emmener avec lui. Mais de peur qu'il n'oublie son pays d'origine, il propose au roi de donner à Mantontou le nom de son village Lemvo. Le Totila accepte. C'est ainsi que le garçon s'appellera désormais Lemvo.